Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. C'est pour moi un plaisir que de vous retrouver et en ce mercredi 10 juillet 2024, voici les titres que nous allons développer ce soir. En ce début d'été, nous nous pencherons sur la fréquentation touristique de notre territoire. Au bord du lac d'Annecy, les vacanciers se font de plus en plus nombreux et ce, malgré un été qui s'annonce assez particulier, nous le verrons. Et puis nous prendrons la direction du village station de Megève qui accueille depuis quelques jours la 13e édition de son jumping international. Une compétition qui attire de nombreux cavaliers venus de plus de 25 pays. Les explications à suivre dans quelques minutes. Mais on débute donc cette édition avec la vague touristique qui a déjà commencé à déferler sur notre territoire. Un début d'été toutefois marqué par de nombreuses perturbations et intempéries au cours de ces dernières semaines, impactant de fait la fréquentation. Alors le retour du soleil va-t-il s'accompagner d'une hausse notable du nombre de touristes dans nos départements? Élément de réponse avec ce reportage réalisé par Lola Chavy. Au cœur des montagnes aux Savoyardes résonnent musique et cris de joie. La saison estivale vient de débuter et ce camping situé à La Tuile est déjà rempli de touristes. Cette année, comme toutes les autres, les habitués côtoient les voyageurs de passage. Un avantage pour la co-gérante du site. On est complet jusqu'au 24 août. Après, en août, on va continuer à se remplir, je pense, jusqu'au 31. Après, à la reprise de l'école, ça va être une clientèle différente et on sera quand même moins plein. La saison s'annonce bien d'avance parce que c'est une période qui est prisée, donc qui est réservée longtemps à l'avance. Et on verra cet été si les clients restent en fonction de si vraiment la météo... On va voir, c'est vraiment la météo qui va décider. Peut-être que les personnes écourteront leur séjour parce que la météo fait quand même beaucoup, surtout quand on est en emplacement en temps. Selon l'INSEE, on dénombre pas moins de 3 millions de voyageurs chaque année à Annecy. L'essor de la petite Venise des Alpes est grandissant. À l'Office de tourisme du lac d'Annecy, on a accueilli depuis janvier près de 70 000 visiteurs. Bonjour Alexandra, est-ce que vous avez un guide de l'été s'il vous plaît? Bon, ça se passe bien ce matin? Très bien. Pour éviter la surpopulation dans le centre-ville, l'Office tente de répartir les touristes sur tout le territoire. On est maintenant dans un volant de touristes accueillis qui correspond bien à ce qu'on sait faire. Au-delà, ça serait très compliqué. Donc on reste sur une information très qualitative. Si les gens veulent faire de la randonnée, on a notre application via Annecy. S'ils veulent faire des déplacements sans voiture, s'ils veulent faire de la montagne, de la moyenne montagne, de la gastronomie, découvrir le territoire, les produits du terroir, les savoir-faire, le patrimoine. On est très riche aussi en patrimoine. Donc on essaie de diversifier au maximum. Autre initiative qui attire les touristes, les transports en commun sont gratuits tout l'été dans l'agglomération du Grand Annecy. Une raison de plus pour se rendre, par exemple, à la Forclaz ou au Semnoz. Vous avez pu découvrir dans notre édition de ce mardi l'alpage école du Sulins et ses applications pour les jeunes issus des lycées agricoles du territoire. Pour autant, ce lieu atypique fait également l'objet de nombreuses autres sollicitations. Parmi celles-ci, on retrouve le CFPPA, le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole Savoie-Bugey. Une structure qui propose de se former au métier de berger vacher transhumant. Chaque année, une promotion d'une dizaine d'élèves monte donc en alpage pour découvrir la réalité de cette profession souvent idéalisée. Entre cours théoriques, stages et immersion, Kezia Poudou les a suivis le temps d'une journée. Reportage. Perchés à plus de 1600 mètres d'altitude, les 13 élèves bergers vachers d'alpage poursuivent leur formation. Cela fait maintenant près de 2 mois qu'ils ont débuté cet apprentissage et cette semaine, c'est à l'alpage école de Sulins que les cours vont se dérouler. Ici, pas de moutons mais des vaches, une immersion en conditions réelles pour les préparer au mieux à ce futur métier. Essayer de limiter un peu l'emprise des ligneux là, dans la parcelle. Si leur mission principale est de s'occuper des animaux, le futur vacher doit également apprendre à valoriser les ressources pastorales. On est en train de retirer du chardon, entre autres, et des rosiers. C'est des plantes qui sont invasives et qui ne sont pas comestibles par les vaches. Et du coup, si on laisse ça proliférer, le parc sera endommagé. Enfin, en tout cas, il sera plus bon à pâturer, quoi. C'est leur premier jour au sein de cet alpage, alors pas de sieste. Ils enchaînent directement avec un atelier bâton. Vous pouvez être amené, surtout à courir après des brebis des fois, à vous déplacer dans des pentes très inclinées, avec potentiellement du vide en dessous, donc faut pas prendre de risques, en tout cas le moins possible, le limiter. Et le bâton va être du coup un bon outil de sécurité. C'est vrai qu'au début c'était pas mal d'appréhension, justement la notion de vide, la notion de... et finalement le fait de s'appuyer clairement contre la montagne, c'est un appui vachement stable.
Parmi les modules d'apprentissage abordés durant cette formation, celui de la gestion de vie en milieu difficile occupe une place importante. Car si ce mardi le soleil était au rendez-vous, ce n'est pas toujours le cas. C'est quand même un métier assez idéalisé. On croise les bergers par beau temps quand on est en montagne en randonnée, mais en vrai, un mois de mauvais temps comme on a eu là en début juin, le berger il était tous les jours dehors. Et ça, voilà, c'est des quotidiens qu'il faut endurer aussi physiquement, mentalement, qui font que des personnes aptes à s'intégrer dans le milieu, faut quand même être endurant et prêt à se frotter aux éléments. Après plus de 600 heures de formation en centre et 350 heures en stage, les 13 élèves devraient pouvoir acquérir le certificat professionnel de berger vacher transhumant. Mais pour cela, ils seront évalués sur ces modules. À cela s'ajoutent les soins et évidemment le déplacement de troupeaux. C'est d'ailleurs l'heure pour l'un des groupes de ramener les 38 vaches à la salle de traite, un moment important et parfois délicat. L'idée c'est de ne pas trop les brusquer. Là c'est vrai qu'on est sur un temps sec, donc finalement il n'y a pas énormément de risques. Mais par exemple sur un terrain comme ça qui est hyper pentu, ça serait un temps humide, les vaches elles ont vachement plus de risques de glisser, de se faire mal. Donc du coup on va chercher à vraiment les appeler à ce qu'elles viennent tranquillement. L'heure est ensuite à la traite, dernière étape de la journée pour ce groupe, avant un repos bien mérité. À Megève, le jumping international a fait son grand retour au centre-ville. Jusqu'au 14 juillet prochain, l'esplanade du Palais des Sports se transforme en un véritable terrain de concours équestre, où pas moins de 350 cavaliers français et étrangers tentent de réaliser leurs meilleures performances sur des concours de saut d'obstacles. Si les premiers jours ont été consacrés à des épreuves nationales, ce mercredi 10 juillet marquait l'ouverture du concours international. Chloé Lemeur a suivi pour nous les premiers prix de cette journée. Reportage. Des obstacles d'1,50 m et des centaines de cavaliers venus pour se challenger sur l'esplanade du Palais des Sports. À Megève, depuis le 6 juillet, la ville vit au rythme du 13e jumping international. Cette semaine dédiée à des parcours de saut réunit chaque année près de 600 chevaux de 26 nations différentes et se présente comme le rendez-vous incontournable de l'été. Dans le milieu de l'équitation, c'est vrai que c'est un concours hors norme, j'ai envie de dire, parce que ici il y a une âme particulière. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui sont novices, donc qui ont des étoiles plein les yeux et qui ont beaucoup de plaisir à assister au jumping. Les cavaliers, eux, c'est quand même aussi un concours vacances, donc ils profitent, ils viennent ici avec leur famille. C'est vrai que les gens sont globalement très décontractés. J'ai envie de dire c'est un événement qui resserre tous les liens. Au total, pas moins d'une trentaine d'épreuves jalonnent cette semaine de compétition. Ce mercredi matin, la journée a démarré avec le prix Arnaud. Et pour certains cavaliers, c'est une première expérience, non pas en tant que participants, mais avec leur monture du jour. C'est un premier jour, donc c'est un parcours plutôt de travail. Là, j'ai un jeune cheval, il a 8 ans, donc il vient vraiment faire se former. C'est un cheval qui peut un peu regarder, donc je vais bien prendre le temps dans mes virages, bien prendre le temps de tout lui montrer. C'est un grand cheval, donc il a une grande foulée. Donc sans doute que ma difficulté sera dans les lignes, par exemple. Je vais bien devoir le garder avec moi. Ce matin, on va monter Game On, qui est cette jument de 8 ans. Elle est plutôt facile dans le caractère. Maintenant, elle n'a jamais fait ce genre de piste un peu avec des tournants un petit peu serrés. Dans cet environnement-là, elle n'a jamais fait, donc ça va être une découverte un peu pour elle. Après quelques minutes d'enchaînement, Estelle et son cheval ne se sont finalement pas classés à l'issue du parcours. En cause une barre sur un obstacle, pour autant la cavalière sort satisfaite de son épreuve. C'est plutôt bien passé, je suis contente. Il a fait une petite faute, mais c'est des petits réglages à faire. Il était très serein en piste et c'est vraiment ce que je recherchais avec lui, qu'il soit serein, qu'il prenne le temps de faire les choses pour faire un bon parcours de travail. Je pense que demain, on a nos chances d'être sans faute et d'être classé également. De son côté, Nicolas a lui fait un sans faute et s'est hissé à la 12e place du classement avec Game On. Et si le duo n'est pas monté sur le podium ce matin, il s'agit malgré tout d'une première belle performance. Et ça correspond un peu à ce que je pouvais imaginer, c'est qu'elle se retenait un petit peu, elle allait assez haut, pas super relâchée. Donc j'ai pas très bien monté le début de parcours, j'ai dû refaire une foulée dans une ligne. Mais après, elle a tellement de qualité et tellement généreuse qu'elle a fait le boulot et elle a fait un bon sans faute. En dehors des compétitions, le jumping se présente comme un véritable lieu de vie au centre de Megève. De multiples animations sont organisées toute la semaine pour le public et un village de stands locaux complète le décor
avec l'objectif de valoriser le savoir-faire local. Et voilà ce qui conclut notre journal d'actualité sur 8 Mont-Blanc. Merci de votre intérêt pour l'information sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous en avez l'habitude, je laisse la place à Thierry Paulme pour les dernières nouvelles du temps. En attendant, le retour de l'actualité prévu pour ce jeudi à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.